Salut tout le monde, Jacques Hébert, le petit Hébert du rang du Castor. Ouais, moi j'ai grandi sur une ferme, dans une grande maison remplie de portes. Des portes de toutes les sortes, toutes plus magiques les unes que les autres, des portes d'armoire, des portes de chambre, des portes de garde-robe, des portes de garde-manger. Mais il y en avait une porte qui était encore plus magique que les autres. Parce que voyez-vous, de ce côté-ci de la porte, moi j'avais un gros chien jaune. J'avais un papa, puis j'avais une maman qui m'aimait, qui prenait soin de moi, puis qui me donnait à manger. Mais de l'autre côté de la porte, j'avais en plus un grand-papa, puis une grand-maman qui, eux autres aussi, ils m'aimaient, eux autres aussi, ils prenaient soin de moi, puis eux autres aussi, ils me donnaient à manger. Et puis, j'étais pas vieux, là, que je savais comment faire pour la tourner, puis l'ouvrir la porte. Il se passait pas une journée sans que je le traverse, la Moses de porte. Puis mes grands-parents puis moi, on avait comme un petit rituel. Je rentrais, puis là, j'attendais. J'attendais. Puis là, toute fière, j'attendais. Puis là, mes grands-parents, il y en a toujours un des deux qui me voyait en premier, puis qui disait « Ah ben, c'est ça? Jocko la galette? » Aussitôt, l'autre répondait « Non, 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 c'est pas Jocko, ça! Regardez la face, il est bien trop laid! Jocko, il est plus beau que ça! » Ça, j'appelle ça de la tendresse rurale. Mais là, c'est pas parce que j'ai grandi à la campagne que j'ai grandi comme dans le temps de Séraphin, là. Mais non, on avait le téléphone, on avait l'électricité, on avait la TV. Ben, la TV est en noir et blanc, mais c'était pas grave parce que mon grand-père, lui, était en couleur. Ouais, mon grand-père. Il me contait des histoires attigeantes. Il me chantait des chansons. J'ai de l'amour pour une brune de 20 ans. Oh, qu'elle est jolie, ma douce amie. Je l'abandonne, j'en ai regret. Fait drôle à dire, mais j'ai comme découvert la tendresse puis l'amour des femmes en me berçant aux côtés de mon grand-père. Parlant des femmes, dans notre maison, on avait deux beaux spécimens de femmes. Ma petite maman, toute pimpante, avec ses petits cheveux courts, bouclés, châtains. Puis ma grand-mère, elle avait les cheveux tout blancs, tout blancs, tout blancs, puis longs, 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 longs. Sauf que ça paraissait pas. Ça paraissait pas parce que ma grand-mère, elle se faisait un chignon. Ça, c'est comme, j'avais remarqué, c'est comme si elle se twistait les cheveux comme une brioche à la cannelle, puis elle se collait ça, elle se piquait ça avec des épingles, des bob-épines derrière la tête. Là. 2 fois dans toute ma vie, je pense que je l'ai vu, ma grand-mère, avec les cheveux lousses. Hey, la première fois, je me rappelle, je n'allais pas encore à l'école. Je m'étais levé un matin plus de bonne heure que d'habitude, puis je l'avais aperçue dans sa partie de la maison. Elle était devant son lavabo, en train de faire sa toilette. Elle était en jupon blanc crème avec une petite bretelle puis une bande de dentelle un peu défraîchie au bas du jupon. Puis dans la lumière du matin, parce que son lavabo était devant une fenêtre, puis dans la lumière du matin, ma grand-mère, elle brossait ses longs cheveux. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Moi, j'ai pas dit un mot. Je m'approchais, puis je m'approchais tranquillement, puis là, je m'imaginais qu'elle allait me prendre dans ses bras, puis qu'on allait valser, grand-mère. Partout. Hey, là, elle m'a vu. Puis aussitôt qu'elle m'a vu, puis qu'elle a vu que moi, je l'avais vue, elle, en sous-vêtements, wouh! Elle est partie se cacher. Ouais, ça j'appelle ça de la pudeur rurale. Mais il y a une affaire, ma grand-mère, qu'elle n'était pas battable. Mais comme tout le monde, là, j'ai des souvenirs avec ma grand-mère, c'est des souvenirs en lien avec la bouffe. Mais là où elle n'était pas battable, ma grand-mère, c'était ses toasts. Oui, des toasts, là. Ma grand-mère avait le don de prendre la tranche de pain blanc la plus ordinaire, puis d'en faire la toast la plus extraordinaire.
Elle prenait des tranches de pain blanc, là, avec le dessus arrondi, puis la base carrée. Là. Ben, ma grand-mère, ben, premièrement, elle répondait à toutes mes caprices, elle me mettait ce que je voulais sur mes toasts, puis en va être donc. Mais la magie arrivait, c'est qu'une fois que la toast était bien graissée, ma grand-mère, avec son couteau à beurre, puis avec ses petites mains de grand-mère, hein, elle découpait la partie du dessus pour faire une petite demi-lune qu'elle mettait à part. Puis là, elle tournait l'assiette pour que la toast ait la tête en bas. Puis là, même, ma grand-mère n'avait jamais fait de trigonométrie puis de géométrie, puis ça à l'école. Là. Mais elle t'enlignait un de ses beaux 45 degrés avec le restant de la toast pour faire 2 beaux triangles qu'elle venait placer juste au-dessus de la petite demi-lune. Puis c'est là que que ma toast devenait un petit bateau à voile. Fait que moi, j'ai passé une bonne partie de ma petite enfance à naviguer sur des océans de Cheez Whiz à bord d'un voilier au beurre de pinot. Ça, c'était notre gastronomie rurale. Puis, nous autres, à la ferme, on cultivait du foin et de l'avoine, mais je pense qu'on cultivait aussi des souvenirs qui font du bien. Merci.